Vous êtes à Horizon Jeune, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cet épisode. On continue encore le débat sur cette thématique suivante. Le jeune chrétien, naturellement, dans sa relation avec une fille ou un garçon, on va dire, peut-il donc entrevoir des relations certainement amicales? Est-ce que cette relation a des limites? Pour faire simple, amitié fille-garçon dans l'église a-t-elle des limites? On en parle aujourd'hui. Nos amis sont encore présents sur ce plateau. Pasteur Magla Koubé, dites-nous aujourd'hui, on parlera du regard de la Bible sur l'amitié fille-garçon, mais aussi cette amitié dans l'Église. Dites-nous ce qu'on fera aujourd'hui. Bonjour déjà, Aniel. Heureux de nous retrouver sur ce plateau pour terminer avec ce thème que nous avons entamé à la dernière émission. Aujourd'hui, nous allons regarder ce thème-là sous l'angle de la relation entre garçons et filles chrétiens dans une église. Est-ce que cela est possible? Si cela est possible, jusqu'où cette amitié peut-elle s'étendre? Merci, pasteur. Sur ce plateau, 4 invités. Paul-Emmanuel Ondry, étudiant en géologie. Shalom. Shalom. On va bien? Très bien. Merci d'être revenu encore sur notre plateau. Emmanuel Abalé, assistant réel. Shalom. Shalom, on va bien? Très bien. La semaine s'est bien déroulée? Très bien. Merci d'être avec nous. Danon Samuel est étudiant en droit public. Shalom. Oui. On va bien aussi? Oui. Super. Et puis enfin, le pasteur Hervé Yeba, il est agent de développement, mais aussi pasteur. Vous allez bien, pasteur? Je vais bien, merci. Merci d'être avec nous dans cette émission. Amitié fille-garçon, a-t-elle des limites? On en parle aujourd'hui. Mais déjà, c'était quoi la définition qu'on avait donnée à l'amitié la semaine dernière? Emmanuel. Alors, l'amitié, on avait dit que c'était un sentiment fort, un sentiment d'estime réciproque qu'on ressentait l'un pour l'autre. Ça, c'était... on n'avait pas encore défini soit le sexe opposé ou pas. Voilà. Donc, un sentiment fort et réciproque que l'on pouvait avoir pour le prochain. Pour le prochain. Ouais. Paul, sur la question des valeurs de l'amitié. Oui, on avait défini sur la base du respect. Du respect. De la confiance, de l'honnêteté et sans hypocrisie surtout. Sans hypocrisie. Oui. Samuel, les principes de l'amitié, on en avait parlé? On avait parlé du respect. Voilà, il faut se respecter mutuellement. Le principe de l'amitié. Pasteur Hervé, le facteur temps dans l'amitié. Oui, bien entendu, le facteur temps est très important dans l'amitié. Je pense que le temps éprouve les relations et définit qui est notre ami et qui ne l'est pas. Voilà. Super, nos bulles sont différemment ouvertes. Comment la Bible définit-elle l'amitié? Est-ce que la Bible d'abord parle de l'amitié? Est-ce que la Bible regorge de des thèmes en rapport avec l'amitié? Oui, Emmanuel. Oui, depuis la Genèse, Dieu, en créant Adam, le visitait. Et pour parler avec lui, un ami, c'est celui qui visite son ami. Aussi, la Bible le dit dans le Proverbe 17, verset 17, qui dit qu'un ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il devient frère. Pour juste paraphraser, si on veut le lire bien, l'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Voilà. Donc, la Bible parle de l'amitié depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jusqu'à l'Apocalypse. Paul, sur l'amitié, la Bible? Oui, la Bible nous parle de l'amitié. La plus célèbre, je dirais, c'est celle entre Jonathan et David. Voilà, des amis qui sont restés fidèles l'un à l'autre, même jusqu'à la mort, je dirais. Et donc la Bible parle de l'amitié. Samuel, tu ne diras pas le contraire? Non, impossible. Elle a dit la plus célèbre. Moi, je vais parler de la plus importante. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Et par là, Jésus nous montre qu'il veut entretenir cette relation, cette amitié entre lui et nous. Voilà. En tant que chrétien, je pense que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc la Bible parle vraiment de l'amitié. De l'amitié. Pasteur Hervé, sur l'amitié, la Bible? Oui, comme nous l'avions dit, l'Église ou Dieu définit réellement ce que c'est que l'amitié. Et donc, bien entendu, que la Bible nous présente des amis. Il y a plusieurs cas. Et moi, je dirais d'abord le plus célèbre pour moi, c'est le cas de Dieu lui-même. Dieu a choisi parmi les hommes son ami qu'il a appelé et défini comme un ami, qui est Abraham. Okay? Maintenant, pour voir les circonstances, et vous verrez que ce n'est pas lorsque Dieu a choisi Abraham qu'il a appelé son ami, mais il a éprouvé Abraham et à un moment, il a dit, je sais maintenant que tu me crains. Et c'est après un moment d'épreuve qu'il a décidé qu'Abraham soit son ami. Également, l'exemple que le frère a pris, Jésus et ses disciples, vous verrez que c'est à la fin du ministère de Jésus. Il a dit maintenant, vous mes disciples, vous mes frères, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes plus que mes disciples. Aujourd'hui, je vous appelle maintenant mes amis. Mes amis. Voilà. C'est super. On va revenir sur ces différents cas d'amitié. Pasteur Magloire, dites-nous déjà, la Bible foisonne donc de sujets en rapport avec l'amitié, c'est bien cela?
En effet, la Bible foisonne d'exemples qui nous montrent vraiment les relations d'amitié qui ont existé entre des individus, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et le modèle par excellence, c'est ce que Dieu lui-même nous a donné. Parce que quand on regarde dans l'Ancien Testament, on va se rendre compte qu'il y a deux personnes que Dieu a appelées ses amis. Il y a Abraham et il y a Moïse. Abraham, par exemple, un exemple concret dans Genèse au chapitre 18, quelque part, Dieu dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu est en train de faire une descente sur une ville pour la détruire à cause de la trop grande méchanceté de cette ville. Et puis il dit « Cacherai-je à Abraham ?» Si Dieu, le Créateur, ne cache pas à un homme ce qu'il est en train de faire, cela dénote la trop grande amitié qu'il a portée à cet homme. Et puis avec Moïse, il nous est dit que Dieu parlait avec lui face à face. Vous voyez, ça c'est important. Très important. Donc, je donne juste ces éléments, mais il y en a beaucoup d'autres qui montrent vraiment l'amitié qui a existé dans la Bible. C'est vrai, l'amitié, il y en a dans la Bible. Vous avez énuméré beaucoup d'exemples de cas de figure. Mais est-ce qu'on retrouve dans la Bible des amitiés filles-garçons, Emmanuel? Homme-femme, est-ce que ça existe dans la Bible? Alors, des amitiés hommes-femmes dans la Bible, pas trop. D'accord, s'il n'y a pas trop, ça qui est un peu. Hein. C'est laquelle amitié? Je ne sais pas si je peux... Allez-y. Ok, bon, je pense qu'il faut peut-être creuser un peu pour voir. C'est vrai que ce n'est pas réellement défini. D'accord. Mais l'exemple que je vais prendre va nous situer sur une catégorie d'amitié. Il peut y avoir un ami de la famille. Okay? Jésus, par exemple, était ami de la famille de Lazare. Et Lazare avait des sœurs. Bien entendu que dans les disciples, on ne compte pas vraiment Lazare ni ses sœurs. Mais Lazare était un ami à Jésus et à ses sœurs également. Donc Jésus était l'ami de Marthe et Marie. Voilà, Jésus était l'ami également de Marthe. C'est un prolongement. Hein, Samuel, sur la question. Amitié fille-garçon dans la Bible. Je voulais aller dans le même sens. Vu que Jésus partait, parlant de son ascension, et il dit, avant de partir, il dit, va dire à Marie, va dire à mes frères, va dire à mes frères. Ça va dire à mes frères. Donc, dans ce lot-là, il y a Jésus qui met à la fois ses disciples et même les dames qui étaient avec eux. Donc, on va dire qu'il y a ce sentiment-là de fraternité, d'amitié qui existait entre eux. Oui. D'accord. Pierre, Marie et autres, les dames. Il y a une amitié entre eux. D'accord. Paul, avant que je prenne l'avis de... Voilà, j'irai aussi dans le même sens. Hein. L'amitié entre filles et garçons dans la Bible, ce n'est pas clairement évident, mais on peut le voir à travers la fraternité qu'il y a eu entre les disciples, parce qu'il y avait des femmes aussi qui étaient disciples. Bon, je veux des noms, hein. Je veux des noms. Dites-moi, tel que le pasteur Hervé a dit, c'est clair que Jésus peut-être, c'est tellement avec Marthe et Marie. Je prends l'avis du pasteur Magloire Coupé, on revient. Pasteur Magloire, dites-nous les quatre figures entre hommes, femmes, filles, garçons dans la Bible d'amitié. On n'en trouve pas assez, il me semble. On n'en trouve pas assez. On ne va pas parler tout à fait de amitié, mais tout est enveloppé dans une autre notion qui est la notion d'amour. D'amour, d'accord? Voilà. C'est enveloppé dans une notion d'amour et dans cette notion d'amour-là, on va voir que, bon, c'est vrai que de façon explicite, on ne va pas dire que dans telle communauté, tel était ami à tel, mais il y avait des relations empreintes d'amour qui existaient entre les chrétiens, entre les fidèles dans les communautés, même celles qui étaient dans l'Église. D'accord. Est-ce que l'amitié revêt-elle un caractère spirituel, pasteur Hervé? Oui, bien entendu, je le crois. Le sens où nous avons pris comme exemple l'amitié entre Dieu et un homme, Dieu étant l'être suprême, il n'est pas humain. Voilà, donc on peut dire que l'amitié a un caractère spirituel et surtout que également il y a des normes en fait en toutes choses. Dans l'amitié, il y a des normes et le caractère chrétien par l'aide du Saint-Esprit peut nous donner à développer des valeurs plus nobles qu'ailleurs, afin d'être des meilleurs amis, selon que le Seigneur nous le demande. Voilà. Emmanuel, sur le volet spirituel de l'amitié? Oui, caractère spirituel, oui, parce que c'est Dieu qui
qui l'institue. Donc, c'est Dieu qui le met en exergue, avec, je l'ai dit tantôt, avec, depuis la Genèse, Adam qui visitait, qui était son ami. Voilà. Et parce que ami, c'est aussi intime à l'âme. Donc, quelqu'un qui est proche de mon âme. Et quand on parle d'âme, on sait que c'est le Créateur qui nous a fait. Donc, c'est Dieu qui crée ce cadre-là pour pouvoir échanger, pour pouvoir dialoguer, pouvoir partager des choses ensemble. Donc, c'est un caractère forcément spirituel. Caractère spirituel. Samuel, le caractère spirituel de l'amitié, est-ce que tu le conçois? Je vais dans ce sens. Nous sommes corps, âme et esprit. Nous ne sommes pas que chair. Et je crois que l'amitié est spirituelle. Voilà. Tant que spirituellement, ce n'est pas réel, physiquement, ça ne peut pas être vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de... il m'a trompé, je suis déçu de lui, je ne croyais pas. Si spirituellement, ce n'est pas fait, ce n'est pas établi, c'est normal que physiquement, ça ne va pas s'établir. Donc, je crois que l'amitié a d'abord un caractère spirituel et que les vrais amis sont aussi spirituellement des amis. Des amis. Des bons amis. Paul, sur le caractère spirituel de l'amitié? J'irai dans le sens d'exemple pratique. Avec nos amis, on prie ensemble. Avec certains de nos amis, pas tous. On prie ensemble, on partage la parole de Dieu ensemble, on apprend à connaître Dieu, à grandir ensemble dans la foi. Donc moi, c'est à ce niveau-là que je vois le caractère spirituel de l'amitié. Caractère spirituel de l'amitié. Amis, filles, garçons dans l'église, pourquoi est-il si difficile de croire en la sincérité de l'amitié entre une fille et un garçon? Emmanuel, pasteur revient après. Pourquoi c'est si difficile de croire en cette amitié, en la sincérité de cette amitié? Alors, c'est difficile de croire parce que ça se définit par rapport à l'ambiance dans laquelle on a grandi, l'environnement dans lequel on est né et on a grandi. Si on n'a pas été forcément dans une famille chrétienne, on a été dans le monde tout le temps et qu'on on grandit et on connaît Christ, quand on rentre dans l'église, on se dit, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par derrière? Parce que la société aujourd'hui, je veux le dire, influence beaucoup l'église, malheureusement. Malheureusement. Et donc, on retrouve des pans de la société dans l'église. Ce qui justement crée ces suspicions. D'accord. Donc, amitié fille-garçon, dans l'église, ça existe, c'est normal, mais il y a des suspicions. Parce qu'on vient de différents quartiers, de diverses cultures. On se dit, est-ce que ça peut marcher? Comment on va l'appréhender? Toutes ces questions-là sont posées en même temps. D'accord, nous on cherche les raisons. Hein. Samuel, pour toi, pourquoi certaines personnes ne croient même pas finalement à l'amitié, en cette sincérité de l'amitié entre une fille et un garçon? Il faut dire que nous sommes dans le monde. Voilà, il faut dire que nous sommes dans le monde. Donc, ceux qui disent ça croient aux réalités qui sont dans le monde. Ils ne croient pas forcément aux réalités qui sont en Jésus ou dans la Bible. C'est pourquoi ils vont... Voilà. Dans le monde, ils vont dire que l'amitié est forcément intéressée. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Voilà. Pas forcément le sexe ou autre chose, mais soit l'argent, soit, je ne sais pas, ils te donnent quelque chose. Si cette chose n'est plus là, c'est fini. Donc pour les hommes du monde, il y a toujours un intérêt. Donc c'est vraiment cette configuration qui fait qu'on a du mal à croire, selon toi. Oui. Paul et toi, quelles sont les raisons qui justifieraient donc ce doute? La raison principale, c'est cette loi universelle qui dit que les opposés s'attirent. Oh. Donc, du coup, si vous êtes amis, vous êtes toujours ensemble, vous partagez tout ensemble, vous mangez ensemble et tout, ben, peut-être qu'une attirance peut naître en fait de cette amitié. Voilà pourquoi certaines personnes disent que l'amitié entre filles et garçons n'existe pas. N'existe pas. Hervé, et toi, selon ton analyse? Oui, parce que les amitiés se sont très souvent soldées par des couples. Des couples. Bien entendu que donc finalement, ça commence à être une loi. Ça a commencé par les amitiés. Oui. Alors tout le monde constate que c'est une amitié. Et on ne dit pas aussi tout de suite que là, c'est mon futur mari ou c'est ma future femme. On dit non, nous sommes simplement amis. Et puis après, ça aboutit. Donc finalement, on regarde la conclusion des couples qui sont formés à la suite des amitiés. Et l'on finit à ne pas croire que l'amitié entre filles et garçons, c'est durable en fait. Durable. Les gens ont toujours ce doute-là. Et finalement, à quel moment ou quelles sont les conditions qui favorisent l'amitié entre une fille et un garçon? Quels sont les facteurs qui pourraient favoriser cette amitié? Moi, il y a d'abord ce que ton identité spirituelle, ou encore ton éducation. Il y a des gens qui ont naturellement ce sentiment de partager, ce sentiment d'aimer, ce sentiment
de fraternité. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent même pas la personne en tant que... ils considèrent l'homme, comme on le dit. Ils aiment l'homme, comme on a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire. Ils aiment l'homme. Paul, quels sont les facteurs qui favoriseraient donc l'amitié entre une fille et un garçon? Alors, il y a le cadre. Il y a le cadre, c'est-à-dire que vous partagez les mêmes choses, les mêmes centres d'intérêt. Mais je dirais aussi, par exemple, l'amitié entre deux filles, il peut y avoir une complicité, certes, mais avec les filles, il y a toujours de petits trucs, on se tire toujours les cheveux. Mais avec les hommes, on est plus à l'aise, on se sent bien. Et parfois, même si on a le même âge, mais tu vois, en ton ami garçon, comme un grand frère, c'est-à-dire quelqu'un à qui tu vas tout dire et qui ne va pas forcément te juger. Alors qu'entre les filles, quand tu vas dire quelque chose, bien, peut-être, bon, je donne un exemple. La dernière fois, maman avait laissé son argent, j'ai pris, tu vois, non. Avant de te donner le conseil, là, elle va te juger d'abord. C'est une voleuse. Les hommes aussi jugent, hein? Non, mais les hommes, en général, ils sont plus compréhensifs. Ok. Voilà. D'accord. Ils sont plus compréhensifs. Emmanuel, pour toi, quels sont les facteurs, les conditions qui favoriseraient donc l'amitié entre une fille et un garçon dans l'Église? Dans l'Église, le cadre, c'est vrai, mais en même temps, la personne peut être un modèle. La fille a besoin de se confier à quelqu'un qu'elle voit comme un modèle. Et cette personne, ce garçon-là qui prend la parole, qui prêche, il inspire confiance. Donc, elle peut aller vers lui pour prendre conseil, pour une meilleure vie chrétienne. Ça peut inspirer cela aussi. Ce sont les facteurs aussi qui peuvent créer cela aussi. Hervé, sur les facteurs, les conditions? Je pense que le fait d'être ensemble favorise. Et surtout, lorsque nous sommes jeunes filles, mais déjà à l'école du dimanche, on grandit et on s'aperçoit que nous devons bientôt nous marier à un homme ou à une femme, ou déjà les yeux, pour voir qui pourrait être mon futur compagnon. Alors, on commence à faire des choix, on se rapproche. Je pas dire inconsciemment, mais des fois consciemment, n'est-ce pas, à tel ou l'autre, pour pouvoir peut-être à l'avenir former un couple. Donc je pense que les conditions de regroupement dans la communauté ou des occasions qu'on se crée, n'est-ce pas, favorisent les choix. De personnes du sexe opposé. Sexe opposé. Alors, dites-moi, est-ce que l'opposition des sexes ne pose pas finalement un problème de complicité? Ou malgré le fait qu'on ait des sexes différents dans l'amitié fille-garçon, on est transparent, on peut tout se dire? Samuel? Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, les opposés s'attirent. Voilà, les opposés s'attirent. Pas besoin même forcément d'être opposé pour s'attirer. L'homme est un être social, destiné à vivre en société. Donc, naturellement, voilà. Pas besoin, il n'y a pas à faire d'opposition de sexe. Est-ce que l'on pourrait comprendre les problèmes de la femme en tant que femme? Inversement, Paul? Ça, c'est assez drôle parce que, en général, on dit que les hommes n'arrivent pas à comprendre les femmes. Justement. Donc, dans une amitié, comment ça pourrait marcher? Bizarrement, en amitié, ça marche plutôt très bien. Ils comprennent très bien les femmes. Ils comprennent très bien. Et ça finit même par devenir une sorte de... Comment dirais-je? C'est-à-dire, vous finissez par plaisanter, en fait, avec ces choses-là, avec des problèmes de femmes. Vous, les femmes, vous êtes compliquées. Et puis, bon, toi, tu dis, prenez-nous comme ça, c'est tout. Et puis, voilà, ça avance simplement. D'accord. Emmanuel, pour toi, est-ce que tu es d'accord avec Paul? Est-ce que le problème de sexe ne peut pas vraiment créer un autre problème aussi de complicité? Il y a plus de complicité. Moi, j'ai pris l'avis de certaines jeunes filles pour demander pourquoi ce choix. Et elle a dit totalement, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais une rivalité entre les filles qui fait que quand elles sont ensemble, après, quand l'autre va, elle peut la critiquer. Or, alors, avec un homme, elle dit tout. C'est vrai, on va arriver sur les barrières, les limites, mais elle partage tout. Et comme on l'a dit au début, comme c'est une chose qui est spirituelle, les esprits sont un, ça fait que facilement, l'homme arrive à comprendre et à donner des solutions. Vice-versa. Vice-versa. Parce que il faut se mettre dans la peau de l'autre, mais qui est d'un sexe opposé. Si c'est posé comme ça, c'est vrai que c'est un exercice difficile de mathématiques, mais avec les échanges qu'on a, le courant passe facilement. Donc l'opposition des sexes ne crée pas de problème de complicité. Hervé, on partage cet avis?
Pas exactement. Je pense qu'en amont, il y avait une question qui nous demandait à savoir à quel âge on peut définir une amitié. Une amitié. Là-dessus, si je veux revenir, je pense que l'amitié se développe assez tôt pour moi. Déjà dans l'enfance, on peut voir des enfants qui régulièrement sont ensemble. Vous voyez. Mais je ne dis pas que cet enfant-là a fait un choix, à mon avis. Hein. Mais je dirais qu'il y a l'habitude, n'est-ce pas? L'habitude fait, c'est-à-dire le fait d'être toujours ensemble, comme dans une classe. Déjà, la maternelle, n'est-ce pas? Des enfants peuvent être ensemble, n'est-ce pas? Peuvent être constitués comme des amis, vous voyez. Mais lorsque ils vont évoluer pour aller maintenant, pour atteindre un certain âge, donc aller au primaire, vous constaterez qu'au primaire, les filles se mettent ensemble. Et les garçons également se mettent ensemble. Et là, c'est naturel, en fait. Et vous verrez qu'en fait, ils ont des intérêts qui sont peut-être l'espace du jeu. Les filles ont les mêmes jeux. Donc, pour jouer ensemble, elles vont se mettre ensemble. Les hommes également vont se mettre ensemble. Okay? Et maintenant, lorsqu'ils vont évoluer avec l'âge, lorsque vous devenez ado, nous avons maintenant des besoins par rapport à l'âge. Okay? Des choses assez personnelles, assez intimes. Donc, quand j'évolue avec l'ami depuis le primaire, il y a des choses maintenant qui me concernent en tant que femme que je ne veux pas dire à l'autre. Donc, à un moment donné, avec l'évolution, je vais être plus réservé envers le sexe opposé, n'est-ce pas? Et concernant la femme ou la fille amie, à elle, je peux dire certaines choses que je ne peux pas dire à l'autre. Parce que c'est un homme, en fait. Même si c'est un ami, c'est un homme, je ne peux pas tout lui dire. Okay? Même en famille, avec le père, c'est vrai que c'est le père, on peut dire que j'aime mon père que ma mère, mais des fois, en ce qui concerne certaines choses, ce n'est pas au père qu'on dit, c'est forcément à la mère qu'on dit. Je pense que le sexe opposé, bien entendu, les éléments du sexe opposé peuvent nous amener à limiter, n'est-ce pas, nos relations. Avec voilà. Pasteur Magloire Koubessiou, la question de complicité, la question du sexe ne crée pas finalement de problème? Je dirais pas toujours. Pour la simple raison que quand on considère l'arrière-plan de certaines personnes, il y a des gens qui viennent de familles où il n'y a pas eu de garçons, c'est peut-être des filles. Il n'y a pas eu de garçons, donc elles se sont senties seules ou bien au milieu de filles pendant longtemps. Et puis, dans le cas de l'Église, il y a des frères, elles considèrent ces frères-là comme leurs frères, comme les frères que la maman n'a pas donnés dans la famille, et inversement. Donc, la différence de sexe, pour moi, n'est pas un obstacle au développement d'une bonne amitié entre frères et sœurs en Christ. Voilà. D'accord, merci pasteur. Dites-moi, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, l'amitié fille-garçon, les gens n'y croient pas. Est-ce que quelque part, dans cette relation fille-garçon, l'un des partenaires, des amis, n'est pas finalement en train de cacher ses sentiments? Peut-être qu'il a été friendzoné, je ne sais pas. Est-ce que cette amitié ne cache pas finalement des sentiments amoureux insoupçonnés, inavoués? Samuel? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que si une fille et un garçon sont amis, c'est parce que l'un n'a pas eu le courage de draguer l'autre. Voilà. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et que penses-tu de cette assertion? Mais j'ai remarqué que, bon, comme le pasteur l'a dit, il y a des amitiés qui naissent depuis l'enfance. Voilà. Et donc, étant en fait, tu es innocent de ton esprit, donc tu n'as pas cette idée-là, jusqu'à ce que tu grandisses. Et jusqu'à ce que tu te rendes compte que, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu vas penser. Mais si déjà, depuis ton enfance, par exemple, vos parents se connaissent, ça montre que le petit, c'est un beau garçon, il n'est pas de ce genre de choses. Tu vois que déjà, ton idée ne va pas partir de la personne. D'accord. Voilà. Donc, mais en grandissant, les idées peuvent changer. Il y a la corruption qui peut entrer. Emmanuel, est-ce que quelqu'un n'est pas amoureux finalement? Mais il refuse d'avouer, il se cache. En fait, c'est un problème réel. On parle il y a la conversion, c'est vrai, qui existe. Moi, j'ai connu les deux cas. Ok, raconte-moi un peu. Je le dis, si on peut citer de nom, avec celle qui a mis son mariage le jour de mon anniversaire. En fait, c'est depuis l'enfance. On se lavait ensemble, on faisait tout ensemble. Il n'y a jamais eu un soupçon chez l'un ou l'autre, parce qu'on a discuté. Voilà. Contrairement à l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé un moment, l'environnement
comme vous dites, il y a un autre ami qui rentre en scène ou un environnement qui dit vous allez bien ensemble. La foi vient de ce qu'on entend. D'accord. Voilà, tu vois. Et tu te dis, c'est vrai, on partage, on développe beaucoup de choses ensemble. Et si, et les sentiments commencent à naître. Malheureusement, tu risques d'être friendzonné. Je l'ai été dans le temps. Donc, c'est pour dire qu'il faut faire attention. Il y a des limites à ne pas franchir. Et il faut être convaincu de la chose. Moi, je dis, on met tout en prière. Sarah, donc mon amie d'enfance, même à l'école dimanche, dans tous les sketchs, on était mariés femmes. Mais je vous assure, l'idée m'est jamais venue. Au contraire, c'est moi je l'orientais et c'est elle qui cherchait femme pour moi. Wow. Jusqu'à aujourd'hui, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai rêvé à son mariage et c'est quand je l'ai appelé le lendemain, elle m'a dit effectivement, je me marie tel jour. Donc vous êtes restés complices sans pour autant avoir des idées d'être en couple. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être il y a des choses que son mari même son fiancé ne savait pas, que je lui ai dit maintenant, il y a des choses qu'il doit savoir. Il doit savoir. Il y a des heures, par exemple, auxquelles je l'appelais. Je lui ai dit, bon, tu te maries maintenant, tu te maries bientôt, tu dois plus t'appeler à ces heures. Et vice-versa, il y a des conseils qu'on se donne. Je veux dire que ça existe quand c'est depuis fort longtemps et quand vous êtes réellement converti. Mais il faut pas omettre le fait que des sentiments peuvent naître. Il ne faut pas les cacher, il faut en parler. D'accord. Paul, en tout cas, ton expérience nous a fait plaisir. Paul, et toi sur la question, est-ce que l'un des deux n'est pas forcément amoureux, mais il cache ça? Bien sûr rester que amis. ça arrive, effectivement, ça m'est arrivé aussi. Ah, c'était toi qui étais amoureuse ou c'était l'autre? C'était l'autre. D'accord, juste pour rigoler. C'était l'autre. Et on a été amis depuis longtemps. Bon, ça n'a pas été depuis l'enfance. Mais à force de faire des camps, des colonies ensemble, donc l'amitié est née. Et puis après est venu le moment du pointage, comme on l'a dit. Voilà, et il a avoué ses sentiments clairement. Et moi, je lui ai dit que, en fait, c'était pas réciproque. Mais ça n'a pas brisé l'amitié qui existait entre nous. Et jusqu'à présent, l'amitié, oui, wow. Et les témoignages qui sont lourds, hein, ils sont forts. Pasteur Hervé, est-ce que finalement on peut peser ça? Est-ce que quelqu'un n'est pas amoureux entre les deux, hein? C'est la même question que je vous la pose. Ok. Comme je le disais, je pense que l'amitié, d'abord, naît dès l'enfance. Et dès l'enfance, je parlerai ici d'habitude, parce que l'enfant n'a pas réellement l'âge de ressentir des sentiments. Mais avec le temps, les amis continuent leur marche et ils arrivent à une période où ils commencent à ressentir maintenant des sentiments. Enfin, je veux dire que maintenant, les yeux s'ouvrent. Voilà, et ils se découvrent maintenant à nouveau. Mais ce n'est pas interdit qu'ils puissent s'aimer comme hommes et femmes. Hein. À mon sens, ce n'est pas interdit. Okay, ils peuvent toujours aller, mais souvent, on se gêne, n'est-ce pas, d'avouer. D'avouer. Voilà. Donc, on a l'impression que l'un ou l'autre cache ses sentiments. Mais c'est vrai que bien souvent, à travers ces amitiés d'enfance-là, il y a un moment où ça éclore, en fait. Voilà. Pasteur Magloire, dites-nous un peu sur la question des sentiments amoureux dans l'amitié fille-garçon. Est-ce que c'est toujours vérifié? Oui, il y a souvent des sentiments amoureux. Mais je voudrais dire que l'amitié entre garçons et filles ne cache pas forcément des sentiments amoureux, mais révèle avec le temps des sentiments amoureux. Donc, au départ, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a des amitiés sincères, des amitiés vraies, des amitiés saines qui démarrent entre un frère et une sœur, entre un garçon et une fille dans la communauté chrétienne. L'intérêt ici est porté sur l'encouragement à marcher dans la sainteté, à vivre dans la crainte de Dieu. Mais avec le temps, il peut se trouver que cette amitié se développant, il révèle des sentiments entre le jeune frère et la jeune sœur. Maintenant, lorsque ces sentiments sont révélés, il ne faut pas les cacher, il faut les exprimer. Mais il faut savoir aussi comment les exprimer. Justement, sur la question, que faire quand on a des sentiments amoureux pour notre ami? Comment aussi l'avouer? Emmanuel. Tu peux choquer l'autre en lui disant que voici, j'éprouve des choses pour toi. L'autre va dire, il y a peut-être là une trahison. Je lui confie tout, parce qu'il y a des amis, il y a des amitiés même où la fille dit à son ami son cycle menstruel. Ça, jusqu'à là. Donc, je peux me sentir trahi pour dire, il a pris mes faiblesses. La sœur peut dire, il s'est saisi de mes faiblesses
peut-être pour aujourd'hui dire il ressent des choses pour moi. Donc ses actions envers moi sont, je veux dire, intéressées, sont manipulatrices, on va dire ça comme ça, ses actions. Donc, ça existe, ça peut le faire, mais il faut avoir la manière, il faut prier, demander à Dieu à quel moment est-ce que je dois lui dire. Est-ce que c'est le bon moment? Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut en parler. Il faut en parler, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se taire parce que le pasteur l'a dit tout à l'heure, ça révèle des sentiments. Ça peut être la femme de ta vie, mais en même temps aussi, ça peut détruire votre amitié. Donc, si tu n'en parles pas maintenant et que... Tu restes dans la jalousie. Dans la jalousie, la jalousie ouvre la porte à la sorcellerie. C'est clair. Samuel, sur la question, est-ce qu'il faut en parler? On est pratiquement tous d'accord qu'il faut en parler. Oui, mais il faut en parler. J'explique à travers une expérience que j'ai vécue. Dis-nous un peu. Ok, c'était une amie de l'école, voilà, une amie de l'école. Et bon, par la grâce de Dieu, bon, moi, j'aime bien évangéliser. Voilà, j'aime bien évangéliser, tout ça. Donc, dans ça, je l'ai amené au Seigneur, tout ça, la rapprocher un peu plus de Dieu, on priait même ensemble, tout ça. Donc, bon, moi, dans mon esprit, ça n'a jamais été dans ma tête. Bon, depuis que Tu n'avais pas d'intention pour elle, voilà. ni de sentiments Et amoureux. d'ailleurs, même pour personne d'autre avant et après. Donc, voici que ça a commencé à naître. Moi, je ne savais pas Pour innocent. naître en toi ou en elle? En elle. En elle, d'accord. Oui, et moi, je ne savais pas innocent. Toujours quand nos amis nous voyaient à l'école ou bon, un de nous, notre groupe de prière là. Ah, mais vous ressemblez, vous ressemblez. Les idées maintenant, les paroles. Toujours ces amis là qui vont venir. Bon, moi, je fermais l'œil là-dessus. À la tentation. Moi, je fermais l'œil là-dessus. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas m'intéresser à ça. Ok. Mais elle. Ça elle écoutait- grandissait chez elle. Oui, ah, ça. Mais elle m'a pas loupé. Hein. Elle m'a pas loupé. Voici ce qui s'est passé. Elle a fait un post. Ah, toi, toujours, tu dis, Dieu t'a dit, Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. Oh, tu aimes la personne. Ça dit, elle a comme ça, à côté des ragots. Voilà, tu es faux de la, comment on le dit, tu es faux de la personne. Au lieu de dire, tu dis, c'est Dieu qui t'a dit. Et donc, c'est parti, ça a posté. Donc, moi, je ne savais pas ça. C'est venu sur moi comme ça. Et les amis, comme ça, me disent, mais Dano, tu as quoi? Tu lui as fait quoi? Voilà. Et j'ai commencé à m'interroger. Moi, mais j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Et c'est au fur et à mesure que j'avance, que je découvre. En fait, elle attendait que je vienne lui dire que je l'aimais. Tu as des sentiments pour elle. Voilà. Tu ne l'as pas fait. Voilà. Est-ce que votre amitié, elle est venue te le dire après? Non. Elle ne t'a pas affirmé? Non, mais ouvertement? après, je suis reparti vers elle. Vous avez en parlé? Voilà. Et vous êtes restés toujours amis? Oui, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu ressens cela, il faut l'exprimer. Sinon, tu es capable de faire des bêtises. Et n'importe quoi. N'importe quoi. Paul? Oui, l'un des principes de l'amitié, il y a l'honnêteté. Il faut être sincère et vrai. Parce que ça peut arriver que les sentiments naissent entre vous, mais il faut le dire. J'ai un deuxième exemple aussi avec un autre de mes amis. Voilà, lui, on échange tout, on partage pratiquement tout ensemble. Et une fois, il dit, toi là, qu'on est en telle classe, oh, je voulais te draguer. Mais j'ai tapé l'œil, voilà, parce que tu étais une bonne amie et tout ça. Et même, l'amitié même va jusqu'au choix même des conjoints de sa fiancée. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui l'aime, il vient me demander, ah, voilà tes filles qui fait ci, qui fait ça. Donc voilà un peu. Il faut en parler. Hein. Il faut en parler, il faut parler. être vrai, il faut pas cacher. Parce que après, quand c'est d'autres personnes en fait qui s'initient dans votre amitié, ça peut vraiment briser Briser l'amitié. l'amitié. Pasteur Hervé, sur la question. Sur la question, j'aimerais revenir sur l'intervention de Emmanuel. mon frère qui a parlé de choses intimes que on peut partager dans l'amitié. Dans l'amitié fille-garçon. Moi, je prends, peut-être c'est une question que je vais me poser. Est-ce que dans l'amitié entre filles et garçons, on peut tout se dire? Oui, tout se dire, jusqu'à parler De son intimité. de son intimité. Bon, je suis pasteur, mais bon, est-ce que c'est quelque chose que je peux conseiller? J'avais posé cette question. Je peux conseiller Vous posez cette question. Hein. oui, bien entendu. Et c'est quelque chose que je peux conseiller à des amis, d'échanger jusqu'à ce niveau-là. Moi, je crois que lorsqu'on parle de ça, il y a des intentions quelque part, à mon sens. Hein. Il y a des intentions. Pasteur Magloire, allez-y. Je peux en parler à celui que j'estime être mon futur. Mais pas son ami. Non, je crois Pasteur Magloire, dites-nous, est-ce qu'on peut tout se dire dans une relation fille-garçon, dans une amitié, relation amicale, fille-garçon? Tout se dit jusqu'au cycle menstruel, tout ça, comme Emmanuel le disait à l'instant.
Ça peut arriver, mais ce n'est pas recommandé. Oh, Ce n'est pas recommandé d'aller jusque dans l'intimité de la personne avec laquelle on développe juste pour l'instant une relation d'amitié. Si la relation d'amitié doit être empreinte de respect, l'intimité de la personne doit être également quelque chose que nous couvrons de ce respect. Nous n'allons pas jusque-là. Mais quelquefois, peut-être dans le cas d'Emmanuel, sans s'attendre, et puis la personne lui a dit ces choses-là, et puis il en a été surpris, il n'a pas cherché ça. Donc c'est peut-être arrivé comme ça. Mais moi, je me dis, en tout cas, quand on parle des limites par rapport à cette amitié-là, c'est ce genre de limites-là qu'il ne faut pas franchir. Et puis, l'autre chose que j'aimerais dire, donnez-moi encore un peu de temps. allez-y, pasteur. Dans le développement de l'amitié, il peut se trouver qu'on commence par avoir un penchant envers la personne, c'est-à-dire un garçon, il a un penchant avec la sœur et inversement, la fille, elle a un penchant avec le garçon. Dans l'un ou l'autre des cas, ça peut arriver. Alors, lorsqu'il y a ce penchant, on peut ne pas être prêt dans l'un comme dans l'autre des cas. Ça veut dire que une fille qui a des sentiments qui commence par avoir un certain penchant envers le garçon, elle exprime. Mais le garçon ne se voit pas dans la direction que la sœur veut peut-être l'amener, que la fille veut peut-être l'amener. Il n'est pas prêt. Et quand il n'est pas prêt, il va essayer de décliner peut-être l'idée, la pensée, d'une façon ou d'une autre. Et la façon de décliner cette pensée-là également, ça peut provoquer des frustrations. Donc, il faut faire attention. De même, le garçon peut ne pas être prêt. L'amitié est là, il exprime un certain penchant, mais il n'est pas prêt. Il faut donner du temps à l'amitié pour qu'elle mûrisse. Surtout que dans le cas de l'amitié entre frères et sœurs, ça peut conduire au mariage. Ce n'est pas forcément ce qu'on vise au départ, mais ça peut conduire au mariage. Et si ça doit conduire au mariage, il faut donner toutes les chances à cette amitié-là de mener jusqu'au mariage, de grandir. Merci, pasteur. Avant-dernière question, avant de mettre fin à cette émission. Quelles sont finalement les attitudes à éviter dans une relation amicale entre filles et garçons? Samuel. Bon, des cachotteries. Voilà. Je voulais donner encore une autre expérience. C'est un ami qui me parlait, qui me disait « Ah, mais Samuel, et ta chérie, ta fiancée ?» Je disais « Non, je n'ai pas. » Puisque nous sommes dans une cellule à l'école, il me dit « Ah, mais il y a une fille, tu marches toujours avec elle. » Voilà, voilà. Il dit « Non, c'est ma sœur. » Et il m'a dit « Ah, allez où tu es là, si tu ne fais pas, c'est pas bon. Si tu as un sentiment pour elle, c'est mieux, tu vas aller lui dire. Oui, tu pries. Et puis il donne les tactiques, voilà. Tu pries, et quand tu finis de prier, tu demandes à Dieu de t'orienter de comment tu vas faire. Donc, c'est ça. Vu qu'on parle de ça, amitié entre filles et garçons qui débouche, en tout cas, la plupart du temps, sur le mariage, il ne faut pas se cacher les choses. C'est ça, il faut éviter. Il faut éviter les cachotteries. Paul, pour toi, des choses à éviter car dans cette relation fille-garçon? Bien sûr, se retrouver seul. Se retrouver seul. Et puis, on a parlé tout à l'heure de l'intimité aussi. Voilà, il y a des barrières, par exemple, avec tes amis filles, vous pouvez vous laver ensemble, mais avec ton ami garçon, c'est impossible. Impossible. Ok. C'est quasiment impossible. Hein. Emmanuel, oui, les choses à éviter? Les choses à éviter, on a dit ne pas rester peut-être trop tard ensemble dans des endroits qui favorisent des choses. Voilà, éviter peut-être... La chair est faible. Hein? La chair est faible, c'est vrai que l'esprit est disposé. Mais les attouchements, il y a des choses qu'il ne faut pas... je veux me changer, même si elle vient te rendre visite, tu sors, même si c'est chez toi, tu sors, elle se change tout et tout. C'est aussi ça. Et il faut se mettre en tête qu'on est d'abord chrétien et il faut consulter ensemble la parole de Dieu. Parce qu'à tout moment, le diable peut créer des tentations, créer des occasions pour vous rapprocher, pour vous faire pécher. Donc, il faut connaître soi-même ses limites. Moi, la Bible dit, et c'est clair, et si ton bras droit est une occasion de chute pour toi, il faut le couper. Donc, si tu sais, par exemple, que tu viens de passer la journée avec la sœur, tu es fatigué, au lieu de te reposer, tu préfères rester tard et regarder une autre chaîne que Lumière du Monde Télévision et qui ne va pas t'enseigner de bonnes choses. En regardant cela, moi, je suis bien passé pour le dire, vous le savez, dans ton rêve, forcément, le diable peut utiliser l'image que tu as dans le film avec le visage de la sœur. Et de là peut commencer à naître des sentiments que tu vas croire être de Dieu. De désirs charnels. Alors que ce sont des désirs charnels. Donc, il faut se connaître soi-même pour s'imposer des limites, des barrières. Même si l'autre veut s'ouvrir à toi, tu dis attention, il y a tel sujet, il y a telle chose qu'on n'a pas abordé
Dans tels endroits, on doit parler peut-être ensemble ou seul, pour ne pas que naissent des sentiments qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas de Dieu. De Dieu. Pasteur Hervé, pour vous, les choses à éviter? Ok, ben je pense que les choses à éviter entre ça s'opposer dans l'Église, c'est les conseils qu'on peut donner à tous les chrétiens. Tous les chrétiens, de faire attention lorsque on est ensemble. J'aimerais évoquer, si vous permettez bien, un autre élément que le pasteur a parlé. C'est vrai que lorsque nous grandissons, nous développons maintenant les sentiments, on peut aimer l'autre sans le lui dire, n'est-ce pas? Mais nous l'exprimons de bien des façons. Sans le savoir, nous l'exprimons de bien des façons, de part et d'autre. Mais on n'a pas encore la capacité de l'avouer, d'en parler. Voilà. Et c'est à ce niveau-là souvent qu'on sort avec beaucoup de cassures, de frustrations, parce qu'on se dit que non, qu'on s'aimait. On avoue après, on s'aimait, et puis bon, on ne m'a pas considéré, il s'est foutu de moi, etc. Mais je pense que pour moi, il faut que tout ça soit éduqué, de sorte que les jeunes puissent savoir comment est-ce que les sentiments puissent naître, comment faire, comment s'en tenir, les choses à éviter ou comment les encourager, ce genre de choses. Ça marche. Parlons donc d'éducation. Dernière question. Comment, selon vous, l'Église peut-elle encadrer l'amitié entre filles et garçons? Paul, comment l'Église peut encadrer cette amitié? Alors, moi, étant monitrice, c'est dès le bas âge, en fait. Donc, dans les enseignements, au travers des enseignements qu'on va donner aux enfants, il faut déjà clarifier ces choses et établir aussi les barrières entre une amitié entre une fille et puis un garçon. Et toujours leur dire aussi que c'est possible. C'est possible. Voilà. Samuel, comment l'Église peut aider cette amitié? Ayant fait l'école du dimanche, je préfère aller dans le sens de ce qu'elle a dit. Voilà, il faut que déjà, dès le bas âge, pour ceux qui ont fait l'école du dimanche, les moniteurs enseignent cela. En plus de ça, il faut qu'on voie cela aussi à la maison. À la maison. Parce que l'enfant ne copie que ce qu'il voit. Voilà. Étant jeune, on ne copie que ce qu'on sait, ce qu'on a entendu. Voilà. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait un modèle qui montre. Un modèle qui montre le chemin à suivre. Voilà. Emmanuel, l'Église, dans son rapport avec la jeunesse, filles, garçons, amitié, comment encadrer cela? L'Église doit créer des cadres de formation. Aujourd'hui, dans les églises, on attend souvent quand les personnes sont fiancées pour en parler. Il faut créer le cadre et demander aux parents de le faire et d'être rigoureux. Moi, je me rappelle de ma mère, même à l'âge adolescent, quand on partait à la boutique avec une cousine, elle nous interdisait même de s'attraper par les mains. Je dis bien ma cousine. Parce que pour elle, le témoignage compte. Le témoignage est important. Si l'Église ne crée pas ces cadres de formation et n'impose pas cela aux fidèles à la maison, on risque de voir le désordre qu'on voit aujourd'hui. Et on se dit ça ne peut pas exister. Alors que ça peut exister, ça peut finir au mariage, c'est vrai, mais ça ne peut pas forcément finir au mariage. L'Église doit encadrer les jeunes, l'Église doit en parler. Il n'y a plus de sujet tabou, puisque aujourd'hui, le monde nous présente des choses vraiment qu'on n'aurait pas pensé avant. Donc, il faut en parler dans les prédications, dans les cultes, dans les moments de rencontre de jeunesse. Il faut en parler, il faut en discuter pour que le jeune soit enseigné. Parce que la Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6. Donc, je pense que pour moi, l'Église doit créer si ce n'est pas encore dans leur programme, qu'ils doivent insérer ça dans leur programme. Dans le programme. Pasteur Hervé, l'action de l'Église? Oui, je parlerai de ça à deux niveaux. D'abord, l'Église en tant qu'institution, communauté. Je pense que cela revient, à mon sens, aux moniteurs qui sont plus âgés, et qui savent, qui ont déjà fait l'expérience de l'amour, et ils savent quand est-ce qu'on est amoureux, les signes qui accompagnent, n'est-ce pas, ces sentiments-là. Comme le frère l'a dit, il faut enseigner ça aux enfants, parce que les enfants peuvent être amoureux sans le savoir, vous voyez, et ça peut ensuite créer des blessures, des frustrations après, qui peuvent avoir des répercussions dans le foyer. Alors donc, lorsque les adolescents se fréquentent, il faut que les moniteurs puissent, à mon sens, faire des formations sur l'amour. Quand est-ce qu'on est amoureux? Les signes qui accompagnent cela, de sorte qu'on puisse les reconnaître, les définir et marcher avec. Et je conseille que, nous sommes de la vieille école, nous conseillons que, nous, dans nos églises, les filles marchent avec les filles. Les garçons marchent
avec les garçons. C'est catégorique, Voici comment ça fonctionne. Et même dans nos communautés, les femmes s'asseyent ensemble, s'asseyaient ensemble, ça existe encore, et les garçons s'asseyaient ensemble pour éviter un certain nombre de choses. Maintenant, le passage est difficile de savoir qui est ami avec qui, n'est-ce pas? Mais les parents, eux, savent qui l'enfant fréquente. Je pense que ce sont les parents maintenant qui doivent conseiller, n'est-ce pas, son fils ou sa fille par rapport aux relations qu'elle a. Merci, pasteur Hervé. L'amitié fille-garçon dans l'église a-t-elle des limites? On en a parlé sur 2 épisodes, 2 émissions. Pasteur Magloire Koubé, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette amitié? Comment l'encadrer? Comment est-ce qu'elle doit grandir? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? La conclusion. Merci, Aniel. Ce que nous aimerons dire déjà par rapport à ce sujet, c'est que l'amitié entre garçons et filles existe. Et c'est une bonne chose. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que cette amitié-là n'a pas pour but premier de mariage. L'amitié entre garçons et filles doit garder son caractère saint, son caractère sacré. L'objectif premier ou la motivation première n'est pas le mariage, bien que cette amitié offre le cadre nécessaire pour que les 2 personnes, le garçon et la fille, puissent se découvrir les qualités, découvrir si l'un ou l'autre a des critères qu'elle aimerait ou qu'il aimerait voir en son potentiel conjoint ou sa potentielle conjointe. Donc cette amitié est le cadre qui peut vraiment permettre de se découvrir et puis d'aboutir au mariage quand il y a des sentiments qui se développent. En aucun cas, cette amitié-là ne doit pouvoir vraiment se transformer en quelque chose de charnel. Parce que si la motivation n'est pas bonne, l'amitié-là ne va pas durer. L'amitié doit durer. Elle peut durer. Elle peut ne pas avoir des limites quand elle garde son caractère saint, son caractère sacré. Donc, cette amitié-là, elle existe. Comment l'Église peut aider? L'Église, à travers les départements des jeunes, à travers les départements les moniteurs d'école de dimanche, peut développer des thèmes. Les jeunes ont souvent des programmes annuels ou bien dans l'année, un certain nombre d'activités. Des thèmes peuvent être développés pour les aider à comprendre comment ils peuvent développer les relations les uns avec les autres. Et je dirais que le pasteur Hervé l'a dit tout à l'heure, un des principes qu'on donne, des garde-fous ou bien des bornes qu'on met pour éviter que nos jeunes gens ne puissent déborder, c'est de demander que les filles soient avec les filles et les garçons soient avec les garçons. C'est un principe que même dans la structure dans laquelle je travaille, on applique. Mais quand bien même vous aurez mis ce principe-là sur la table, les jeunes filles chercheront toujours à aller avec les jeunes garçons, à se mettre en amitié. C'est naturel. Avec les jeunes, c'est naturel. C'est naturel. Quelqu'un disait à l'époque, quand j'étais encore en 3e, des forces chargées d'énergie contraires s'attirent. Donc, il y a ça. Bon, maintenant, en Christ, nous devons développer une amitié saine, une amitié qui garde son caractère sacré, qui doit être faite d'encouragement, d'exhortation, à obéir à Dieu, à marcher dans la sainteté. Et dans le cas de cette amitié-là, il y a des moments où des sentiments vont naître. On peut découvrir en l'autre des critères que nous voulons voir en la personne que nous voulons épouser. Et lorsque ça arrive comme ça, il faut exprimer son sentiment de la façon normale. Dans le cas d'une demande d'association, pour voir si on peut prier et que Dieu nous conduise dans la voie du mariage. Donc, l'amitié entre jeunes filles, c'est une bonne chose. Il faut se fixer des limites. Je reviens sur ce qu'Emmanuel a dit. Il faut se fixer des limites, des bornes. Je ne dois pas dépasser ceci. À un certain moment de la nuit, je ne dois pas être en train de converser à WhatsApp avec telle ou telle autre personne. On peut également se dire qu'il y a des sujets que je ne dois pas aborder. On doit se fixer des limites. Je ne dois pas être seul avec la personne dans la nuit. Je ne dois pas... Il faut se fixer des limites. Voilà.
Merci, pasteur Magloire Koubé. En tout cas, on a été fortement instruits sur cette thématique de l'amitié fille-garçon dans l'Église pendant ces 2 émissions. Merci à nos invités qui sont venus. En tout cas, on a été bénis par vos différentes interventions. Merci à Paul-Emmanuel Ondry. Elle est étudiante en géologie, promotrice d'une marque de parfumerie, on va dire. Oui. On rappelle le nom de la marque. A8 Parfumerie. On te retrouve sur Facebook. Oui. De très, très bonnes senteurs. Merci à Emmanuel Abalé, assistant en tant que réalisateur. On a été bénis par tes interventions. Merci également à notre ami Danon Samuel. Et puis enfin au pasteur Hervé Nieba, on a été bénis aussi par votre présence sur ce plateau. Chers amis à la maison, vous pouvez continuer encore le débat. Si vous avez des questions, écrivez-nous en inbox sur la page de LMTV. C'est juste LMTV sur Facebook. Et puis rendez-vous est pris dans une semaine pour un autre épisode, une autre thématique de Horizon Jeune. Merci à nos amis qui nous ont suivis à Abomey-Calavi, c'est au Bénin, mais aussi à Lomé au Togo, sans oublier la grande ville de Kampala et de Kigali. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Le programme sur LMTV, 17h sans façon. 19h30, le culte en live. D'ici là, portez-vous bien la semaine prochaine. Shalom chez vous.